Bonjour mes frères et sœurs, le psaume 20. Priez pour le Seigneur et vous serez exaucés. La parole nous déclare au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie le secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qui agrée tes holocaustes, qui te donne ce que ton cœur désire et qui accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, c'est-à-dire Jésus. Jésus exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que Jésus sauve sans voix. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant, sa droite, ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur Jésus. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Que Jésus sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Je te prie, Saint-Esprit, je prie à toi de donner le langage du royaume, de marcher avec le Saint-Esprit, de m'enseigner la parole, Saint-Esprit. Quand tu dis dans le psaume 20, oui, que le nom du Seigneur Jésus de Jacob te protège, que le nom de Dieu, d'abord c'est Dieu de Jacob, que le nom de Dieu de Richard, de David, de Serge te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, et il est le secours. Il est celui qui a toujours existé avant la fondation du monde. Il veut que ton cœur soit avec lui. Il veut que tu ne te plains pas. Il veut que tu lui fais confiance. C'est ce qui demande le Seigneur. La confiance vient de Sion. Sion, c'est le royaume. Lorsqu'on dit que de Sion, ils te soutiennent. Mais lorsque tu parles de Sion, il parle de son royaume. Premièrement, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne te pose pas la question. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Il va se souvenir. Il a fait à Corneille, il le fera pour toi. Oui, le Seigneur le fait pour toi. Tu étais religieux, tu n'es plus religieux. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es avec le Seigneur. Tu es dans le royaume. Oui, c'est très important. Dans le verset 6, nous nous réjouirons de ton salut. Et important, il est le salut. Ne te pose pas la question. En esprit, en vérité, il est le salut. Les hommes ne connaissent pas Dieu, mais lui, il est ton salut. Par le secours puissant de sa droite, il est déjà le secours de la droite avant la fondation du monde. Beaucoup lisent la Bible sans la comprendre. Il est déjà la fondation. Même si parfois tu es attaqué par l'ennemi, Jésus a été tenté 3 fois, il était Dieu. Et nous devons rester avec Jésus. Lorsque tu t'es tenté, le Seigneur te libère. Tu ne peux pas aller au-delà, parce que le Seigneur est toujours le secours de ta vie. Il y aura toujours des pensées, mais lui, il restera fidèle. Combien de gens sont malheureux à l'église, toujours tristes? Non, la tristesse n'est pas de Dieu. L'église n'est pas un enterrement. C'est vrai, par moments, on peut être triste, on perd quelqu'un qui vivait avec nous, on s'est attaché. Non, si tu penses à quelqu'un, tu penses à la mort, tu es dans les ténèbres. Mais si tu as perdu quelqu'un, c'est très dur, n'importe qui, même le meilleur des pasteurs, il peut être triste. Moi, j'ai perdu ma femme, j'aurais été un pasteur dans l'église, je perds ma femme, mais je n'ai pas été pasteur.
Mais c'est comme ça. Même un pasteur, il peut être triste. Alors prions pour les pasteurs, pour les femmes de pasteurs qui sont protégés. Parce que le sang de l'alliance a été donné une fois pour toutes. Et c'est le sang de Dieu, le sang tueur de Dieu, le royaume de Dieu. Et c'est très important. Par le secours puissant de sa droite, il est puissant. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est le monde s'appuie sur les chars. Tout en arrière, on s'appuie. Ah, la séduction. Ah, j'ai une villa. Ah, j'ai une voiture. C'est pas ça qui regarde Dieu. La foi vaut plus que de l'or. Cette sœur qui a parlé de donner comment donner les dîmes, et vraiment, c'est touchant. Elle a parlé du Seigneur. Elle a témoigné. Son fils, José, lui a donné une bague qui n'a même pas 2 ans. Il disait, sa maman est belle. Mais c'est ça. Et pourtant, elle n'a pas de valeur. Mais Dieu, pour un enfant, Dieu aurait la valeur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais lorsque tu regardes la valeur de Dieu, d'abord, la foi vaut plus que de l'or. La foi vaut plus que de l'or. Dieu le nom et le bénit. Dieu n'a pas dit de ne pas donner à l'assemblée. Donnez selon ton cœur la foi de Dieu. C'est pas l'argent, ça n'intéresse pas Dieu. Oui, tu donnes pour Dieu. Tu donnes une offrande pour Dieu. Ce n'est pas une question d'habitude. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Dieu ne va pas te frapper parce que tu n'as pas donné une offrande. 1 euro, 5 euros. Dieu ne va pas te condamner. Que tu donnes 1 euro, 5 euros, 100 euros, ça ne change pas. Si tu le fais avec l'attitude du royaume. Parce que l'or et l'argent est là-haut. La valeur est là-haut. C'est vrai, on parle tellement des offrandes. C'est pas ça. L'offrande, tu donnes avec ton cœur. De tout ton cœur. Tu ne regardes pas le frère, la sœur. Oui, tu écoutes ce qu'on te dit. Donc, l'enseignement était très, très bien. Vous voyez, le passage, je ne me rappelle pas trop. Je crois que c'est 2 Corinthiens 11. Non, mais peu importe, c'est pas grave. C'est un passage sans tristesse, donné sans tristesse. Jamais, si tu donnes avec joie, Dieu voit ta reconnaissance. Même 2 euros, Dieu voit ta reconnaissance. Même 1 euro, Dieu voit de la valeur en toi. Tu es fidèle, c'est le principal de Dieu. Donne simplement, ne te casse pas le bonnet, donne pour Dieu, quelle que soit l'assemblée. Après, les autres, c'est leur problème. S'il y a un jugement, Dieu va les corriger. C'est tout. Même s'il est ancien ou pas ancien, Dieu va le corriger. Même moi, c'est pareil, je dois faire attention à ma langue. Au contraire, je veux me donner la joie dans l'église. J'appartiens au royaume. Je n'appartiens pas à un pasteur, je n'appartiens pas à un système, mais j'appartiens au royaume de Dieu. Il faut des pasteurs, c'est normal. J'appartiens à Dieu. Voilà, et il y a un ministère, une vision. C'est une question pour le Seigneur. En premier, tu as une vision que l'Église a eue. C'est normal qu'il faut la respecter. Et après, tu oublies la vision, tu oublies l'étiquette. Regarde à Dieu. Que tu sois catholique, protestant, ne regarde pas aux visions de l'Église, c'est très dangereux. C'est une savonnette glissante. Mais tu n'as pas le choix. Tu dois avoir un ministère. Et ce ministère, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne, le ministère. Et nous devons être le ministère du royaume. Soyez bénis, ne pas juger les uns les autres. Qu'on soit musulman ou témoin Jéhovah, on le fait souvent, on juge. Ah, lui, il est témoin Jéhovah, ah, lui, il est musulman. Mais tu ne connais pas ta vie, peut-être tu étais pareil, peut-être tu étais témoin Jéhovah ou catholique. On est tous catholiques. Mais la seule branche, c'est Jésus. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous protège. Amen et Amen.